Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus nous écouter sur un sujet lié au terrain mutualisé ou plutôt multi-activité, on va le préciser comme ça. À côté de moi, vous avez une représentation d'un collectif interfédéral avec plusieurs disciplines représentées. Ils se présenteront chacun à leur tour. Euh, on va vous expliquer une démarche entreprise il y a plus de 2 ans maintenant qui a été testée. On va vous expliquer aussi toute cette démarche au fil des diapos. Et pour démarrer, on va revenir sur l'effet déclencheur. Qu'est-ce qui a mis en route toute cette démarche de discussion collective interfédérale pour aboutir au résultat qu'on va vous présenter juste après. Sébastien, c'est à toi. 1, 2. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être présent. Donc, je suis Sébastien Pessoa. Je m'occupe du développement des pratiques au sein de la Fédération française de football et donc plus précisément du développement des terrains de futsal en extérieur notamment. Je reviens un petit peu sur la jeunesse de notre démarche et notre problématique. Au sein de la Fédération française de football, on a mis un gros accent depuis 2017 sur le développement du futsal, qui est aujourd'hui, après le développement de la pratique féminine, la deuxième priorité fédérale. On a une grosse problématique au niveau du développement du futsal, c'est les infrastructures, et notamment donc, la réservation de créneaux dans les gymnases, puisque en effet, on a plusieurs pratiques qui viennent peut-être parfois un peu venir un peu en confrontation. On a mis depuis 2018 un programme en place qui intervient dans le cadre du Fonds d'aide au football amateur, qui est le développement des infrastructures extérieures. On a donc proposé aux porteurs de projets de les accompagner avec une subvention fédérale, la mise en place de ce type de projet. Alors sur les premières saisons, donc 2018, 2019, 2020, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à identifier identifier et faire connaître en fait ce projet de terrain de futsal extérieur. On s'est rendu compte que dans d'autres fédérations, elles avaient également la même on va dire la même envie aussi de développer des terrains en extérieur avec presque le même type de dispositif, donc les dalles de polypropylène, on y reviendra un peu plus tard. Mais du coup, dans ce cadre-là, on a été amené à discuter, à réfléchir un petit peu ensemble pour pouvoir justement se coordonner sur nos dispositifs. On a discuté également avec donc le CNOSF qui est venu un petit peu, on va dire, permettre une collaboration qui se voulait naturelle en fait sur nos différents dispositifs. Et donc on rentre un peu dans une démarche de collectif pour pouvoir proposer aux collectivités une solution en extérieur qui se veut justement de mutualiser un espace qui aurait été identifié, proposer une solution qui serait adaptée en termes de pratiques structurées, fédérées, et qui permettent de répondre donc, aux besoins des collectivités, mais aussi des clubs et des pratiquants. Donc du coup, je vais laisser la parole à Guillaume donc, du CNOSF pour qu'il puisse vous expliquer un peu plus précisément ce qu'il est arrivé ensuite. Voilà, la démarche était aussi partie d'un constat du besoin des collectivités d'avoir une réponse pour le sport pour tous, une réponse un peu plus simple à mettre en œuvre, avec des coûts tout à fait raisonnables et maîtrisés. Et à la suite de nos échanges, on a constitué un collectif interfédéral avec plusieurs fédérations qui étaient concernées par ces terrains extérieurs, en dalle, mais vous verrez par la suite qu'on a prolongé la démarche de discussion sur les terrains en sable. Et on s'est posé une multitude de questions ensemble. On a pris le temps de confronter nos visions, nos politiques de développement, nos façons de faire pour arriver à échanger, produire finalement ce qu'on appelle entre nous un concept qui part du fait qu'on arrive aujourd'hui à ce que les fédérations réfléchissent collectif, réfléchissent mutualisation, réfléchissent multi-activité.
Ça paraît tout simple, mais c'est vrai que quand on est dans une fédération, on réfléchit d'abord pour son activité, pour le développement de sa propre activité. Donc il y a eu une transformation, une confrontation, encore une fois, de nos façons de faire pour arriver à se mettre d'accord autour de la table sur ces concepts, toujours en ayant à l'idée, à l'esprit, nos collectivités, avec lesquelles on doit imaginer et mettre en œuvre un dialogue organisé, structuré. C'est ce qui nous a motivés sur cette production. Alors, je vous passe les questions qu'on s'est posées. Pif, je vais trop vite. Euh, Passer du temps ensemble, imaginer les bonnes solutions, les écrire, les schématiser, c'était bien, mais à un moment donné, il a fallu qu'on soit certain de l'intérêt de notre démarche. Et rien de mieux pour faire la preuve de cet intérêt que de passer par des opérations pilotes, c'est-à-dire se confronter avec la réalité du terrain, se confronter avec le besoin d'une collectivité. On a donc passé cette étape qui est encore aujourd'hui source de surprises, de bonnes surprises par rapport à notre démarche de conseil. On y reviendra en fin de diaporama, mais toute notre activité et toute notre démarche de conseil est donc approuvée et mise en œuvre dès à présent. Alors, on a pu aussi réaliser des combinaisons pratiques, puisque là vous avez devant vous des disciplines aussi différentes que le volleyball, le badminton, le football, le hockey sur gazon. Vous vous dites comment fait-on pour arriver à combiner tout ça? On a essayé d'imaginer, de mettre en place des combinaisons, des propositions. Il y en a une multitude. Ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose de stéréotypé, mais qui se compose, qui se réfléchit en amont avec le maître d'ouvrage. Alors aujourd'hui, ce collectif fédéral que vous avez devant vous, il vous fait une sorte de promesse, celle d'abord d'entamer un dialogue structuré avec tous les maîtres d'ouvrage pour imaginer la réalisation, de travailler avec vous sur le projet sportif de votre site, de vous apporter aussi des expériences, des bonnes pratiques, et puis vous alerter sur des échecs pour vous éviter des surcoûts ou des catastrophes. On est capable de vous mobiliser des partenaires, des constructeurs fiables, et surtout de vous donner des références sur les coûts pour que vous ayez une bonne idée de l'engagement financier qui suit évidemment ces concepts. Alors, on a parlé de toute la démarche. On va venir au résultat. Qu'est-ce que ça donne sur le schéma? Donc Romain pour la Fédération française de hockey. De manière plus précise, vous avez là à l'écran tout un panel de combinaisons possibles entre nos différentes pratiques. À savoir que c'est simplement une proposition. Nous, on s'est entendu en tant que chargé des équipements dans les fédérations sur les contraintes techniques, les contraintes aussi au niveau des règlements, etc. Donc là, vous avez plusieurs propositions en fonction de la place dont vous disposez dans vos collectivités à réhabiliter. Là, on est sur vraiment les projets en dalles polypropylène. Donc on a souvent dans les gymnases les tracés qui sont multiples. Là, c'est vraiment avoir le maximum de pratiques tout en diminuant les nombres de tracés. Je perds mes mots. Pas de superposition. Merci Sébastien. Donc voilà. On va s'arrêter un petit peu plus longuement sur des offres plus complètes de pratiques sur des collectivités qui disposeraient davantage de surface. Donc là, on retrouve à l'écran sur 2700 m2 nos 7 fédérations représentées, donc avec toutes les disciplines confondues, à la fois pour du sport pour tous, mais également, si on prend l'exemple du basket 3-3 ou du futsal, une possibilité d'accueillir des délégations nationales.
Et enfin, une combinaison des deux, à la fois pour celles qui ont une superficie suffisante, d'avoir des terrains spécifiques et des terrains mutualisés. Donc là, on voit sur l'espace futsal hockey, on peut intégrer 2 terrains de air badminton, un terrain de volley, et avoir en dessous un terrain de basket 3-3 et un terrain de hand à 4. L'idée vraiment sur ce type de schéma, c'était aussi de réfléchir, nous, en tant que fédération, qu'est-ce qui est important pour le développement de la pratique dans les clubs, tout en ayant cette contrainte aussi au niveau collectivité d'emprise foncière, et vraiment voilà, d'essayer de mutualiser au mieux pour que on puisse derrière répondre aux besoins de tous les usagers, de tous les pratiquants, en ayant, voilà, comme je le disais, en tête ces contraintes. Et je vais laisser la parole à Lucas sur les terrains sable. C'est bon? Ah oui. Alors bonjour à toutes et tous, moi je travaille à la Fédération française de volley et je suis le référent équipement, donc tout ce qui est relatif aux équipements sportifs, outdoor et indoor. On a travaillé sur la notion de beach, donc d'aire de jeu sur sable, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un enjeu de mutualisation sur le sable qui est extrêmement intéressant parce que ça élimine tout de suite la contrainte des tracés qui peuvent être modifiés, qui peuvent être améliorés, qui peuvent être adaptés en fonction de la compétition sportive, à savoir le football, le beach volley ou le sandball, mais aussi au niveau de compétition. À partir du moment où on a une aire de jeu, on peut avoir une petite aire et une plus grande aire selon les niveaux de compétition que l'on va appréhender. Et du coup, sur un site dédié, que ce soit dans un parc ou sur un complexe ou dans une zone, il y aura aussi un enjeu d'animation de ce lieu-là. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir juste un équipement sportif qui va être pratiqué, il va y avoir vraiment toute une multitude d'activités qui vont se développer sur cet équipement-là et qui vont permettre en fait une vraie animation de l'équipement, parce que c'est ça aussi la question principale d'un équipement, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on est une commune, quand on est un département, qui va être dessus, qui va l'animer, qui va pouvoir en profiter. Et justement, cette mutualisation-là va le permettre. Donc là, à cette image, on voit donc 2 terrains de beach volley. Mais derrière, au plus on va pouvoir avoir une aire de jeu, au plus on va pouvoir mutualiser ces équipements-là. Donc si on zappe les diapos, vous allez pouvoir voir qu'on peut agencer en sandball, en terrain de beach soccer, en terrain de beach tennis. Et si on récapitule un petit peu l'ensemble des pratiques, on a quand même un spectre de pratiques qui est extrêmement grand et tout à fait pertinent pour l'utilisation d'un équipement sportif pour une commune. Et puis là, je pense que je vais passer la parole à Nicolas. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Galtier, je suis responsable des équipements à la Fédération française de badminton et je suis aussi en charge de la coordination du projet Air Badminton, d'où ma présence sur cet atelier. Donc je vais essayer d'être un peu le porteur de parole du conseil départemental du Gard qui a en fait qui a voulu en fait nous accueillir dans la réflexion pour pouvoir réfléchir sur une mutualisation de l'espace. Voilà. Donc je remercie le conseil départemental. Les atouts sont nombreux sur ce site et bien évidemment il valorise le tout sur place, l'environnement exceptionnel par rapport à l'activité qu'il propose, le plein air, la nature, l'espace, l'accessibilité. Je ne suis pas très à l'aise à l'oral, vous l'avez compris. J'ai voulu aussi présenter cette slide parce que si vous voulez, nous avons eu avant le Covid, nous avons eu en fait des échanges avec ce conseil départemental donc j'ai fait un peu le lien avec le collectif pour amener en fait une réflexion collective. Donc en fait, on va passer à la slide suivante. Sur ce projet, en fait, nous avons décidé de... Alors, je perds mes moyens, je suis désolé, je n'arrive pas à m'exprimer. Oui, on a une opération pilote qui s'est faite avec le département du Gard sur le site de Mézières-le-Clap, un centre de préparation aux Jeux Olympiques qui s'est organisé pour faire des phases d'investissement. Des phases d'investissement à la fois pour le haut niveau, puisqu'on a entendu centre de préparation aux Jeux, c'est une chose. Le site accueille les équipes de France de basket, les équipes de France de cyclisme. Monsieur connaît, le breaking, pas Breaking Bad, mais effectivement, la réflexion a été poussée un petit peu plus loin à la faveur de notre rencontre avec le département pour imaginer les pratiques de sport pour tous. Cette fois-ci, on est moins dans
l'obligation d'avoir des règles techniques pour avoir des pratiques de haut niveau. On a des règles techniques, bien entendu, mais qu'on a réussi tous ensemble à confronter et à harmoniser pour que ça coûte le moins cher possible à une collectivité, qu'on puisse y pratiquer toutes les disciplines qui sont concernées en tout cas par nos schémas. Mais vous avez compris que sur un terrain de sable, on peut imaginer aussi du rugby. Le rugby n'était pas cité, mais ils ont aussi des pratiques sur sable. Donc la démarche a intéressé le département, a intéressé le site de Méjeanne-le-Clap, à la fois pour le haut niveau, à la fois pour le sport pour tous, à la fois pour le tourisme, pour le sport santé, pour le paralympisme aussi, puisque aujourd'hui on est en discussion sur ce sujet-là également. Donc on a dans notre démarche ouvert le champ des questions par le petit bout, celui des terrains de sable. Et puis au final, on s'aperçoit que le fait d'être en collectif favorise la discussion, favorise l'enrichissement du projet sportif du site pour nous amener à discuter d'autres terrains, des terrains en dur, puisqu'on nous parle d'aménagement de sites sous préau. Donc on a quelque chose qui s'est ouvert, qui fait donc la preuve que notre collectif interfédéral porte une parole entendue. Et évidemment, tout ça se fait dans un dialogue qui est organisé avec des rencontres régulières. Donc le site de Méjeanne, qui a été pour nous l'opération pilote qui a révélé l'intérêt de cette démarche, nous pousse aujourd'hui à aller un petit peu plus loin encore, en associant d'autres disciplines, bien entendu. J'ai cité le rugby, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et puis toujours d'être plus au plus près des collectivités pour imaginer avec elles, construire avec elles ce projet sportif, cet aménagement du territoire. Ouais, juste pour compléter, du coup, Guillaume, vraiment avec ce collectif, on se veut porteur de conseils, vraiment d'être un interlocuteur unique au niveau des porteurs de projets pour pouvoir avoir une réponse coordonnée de la part des fédérations qui sont autour de la table. Du coup, chapeauté par le CNOSF, mais c'est vraiment d'apporter une réponse qui soit adaptée, comme je disais tout à l'heure, aux besoins de tous les usagers, tous les pratiquants. Et c'est vrai que du coup, avec Méjeanne-le-Clap, on a fait plusieurs visios ensemble. On essaie de les orienter sur leurs besoins, sur leurs réflexions aussi techniques. Et ce qui est, du coup, on l'espère, là d'ici peu, va aboutir à la concrétisation du projet qui est déjà bien entamé. Donc, si je ne dis pas de bêtises, la phase avec le terrain de sable devrait être acceptée par le maître d'ouvrage, puisque c'est bien entendu toujours le maître d'ouvrage qui décide. Nous, on vient là en tant que conseil, on ne fait que des propositions. Il n'y a aucune obligation de réalisation, aucune imposition faite par les fédérations aux collectivités. C'est l'issue du dialogue structuré que nous avons entamé avec la collectivité. Donc terrain de sable qui devrait, je vois Monsieur Acquies, donc ça nous fait très plaisir. Et puis on a entamé une discussion sur un terrain extérieur en dur, pour lequel on va essayer de mobiliser aussi nos compétences et puis aboutir à quelque chose d'intéressant pour le site de Méjeanne-le-Clap. C'est une démarche qui a été testée et qui aujourd'hui attise des convoitises, en tout cas elle a servi d'exemple puisqu'on a d'autres communes qui se sont déjà prononcées comme intéressées pour accueillir chez elles la même démarche, la confrontation avec ce collectif interfédéral pour réaliser aussi des terrains de sable. Alors vous avez vu, plus on a une grande surface, plus on peut mettre d'activités. L'idée des fédérations et du conseil n'est pas d'avoir le plus grand terrain, c'est pas la course au gigantisme. Ce qui est intéressant, c'est de discuter et d'ajuster le projet sportif et la réalisation
à vos contraintes foncières, à vos contraintes financières, à votre envie d'imaginer un projet sportif sur votre territoire. Pardon. Oui, pour ajouter juste un petit point par rapport à l'aire de sable, mais qui peut être aussi une similitude sur les tracés en solide, c'est qu'aujourd'hui il y a des enjeux aussi par rapport à l'indoor, c'est-à-dire qu'on est confronté à une crise des créneaux, à une surcharge de ces entraînements-là, à une crise aussi climatique. Quand moi je m'occupe des homologations et qu'il fait 42, 43 degrés dans des gymnases l'été, l'idée de jouer dehors plaît beaucoup. On se retrouve aussi, après la phase Covid, à une envie de retourner dehors aussi. Et je pense que c'est un vrai enjeu que recherchent les communes aujourd'hui. Moi qui gère des plans de financement pour des équipements sportifs au sein de la fédération, quand je contacte des maires de communes, ils me disent cette idée de sortir du gymnase et d'aller chercher des pratiquants, des familles, des entreprises, des jeunes, des licenciés qui tôt ou tard peut-être viendront dans la fédération et dans une licence quelconque, permet en fait quelque part de faire un lien avec ce que M. Macron avait dit, c'est-à-dire augmenter le nombre de pratiquants sur l'Hexagone. Et ça fait un sens, je trouve, réel à ça. Et ça permet aussi de faciliter la pratique. C'est-à-dire que quand on va dans un gymnase, qu'on s'inscrit, il y a toute une démarche un peu empirique dans ce système-là. Or, un créneau de beach en accès libre, une aire de jeu qui est tout à fait mutualisée avec un ensemble d'acteurs qui peuvent y aller aussi, je pense que ça permet de désensibiliser l'appréhension à la pratique et aussi de la populariser, de rendre le sport pour tous et par tous. Et donc ça faisait sens aussi, je pense, de témoigner de cette évolution du sport qui amène aussi à l'extériorisation Avant, on avait les pratiques uniquement outdoor, et aujourd'hui, on a des pratiques indoor qui se déplacent vers l'extérieur. Et on trouve que ça fait extrêmement de sens d'essayer de le développer et de l'exploiter. Voilà la présentation qu'on voulait vous faire sur ces terrains multi-activités ou mutualisés. On est évidemment ouvert à toutes les questions ou interrogations que vous pourriez avoir. Et puis, monsieur, vous êtes totalement invité à prendre la parole pour témoigner, bien sûr, de l'opération sur le département du Gard. Oui, bonjour. Donc, Ghislain Chassari, je suis le président du centre sportif départemental de Méjeanne. Donc, en fait, vous voulez que je me lève ? Voilà. En fait, c'était simplement pour rappeler quand même la genèse du projet. Parce qu'avant de parler équipement, on a rencontré l'ensemble des fédérations. Et pour rénover notre centre sportif qui est des années 70, on a posé la question très simple. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous mettez en face ? Puisqu'en fait, on a un concept de tout en un, de la restauration, de l'hébergement, de l'équipement. Et donc, en fait, le travail, c'est la collectivité est prête à faire. Mais qu'est-ce que vous, fédération, vous nous mettez en face pour lancer de l'événementiel, du sport pour tous, du stage en phase ou alors sport professionnel. Donc tout ça, ça a été la genèse. Et ensuite, c'est vrai qu'on mène un boulot en ce moment extraordinaire. J'ai validé lundi la pré-programmation, donc c'est pour ça que je peux confirmer qu'il y aura du sable à Méjeanne. Il y aura aussi du gymnase donc, à compléter. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur sur le réchauffement climatique, on a commencé par ce préau, parce que chez nous, dans le Gard, si autant dans le Pas-de-Calais en ce moment on est un peu sous l'eau, nous, dès le 15 juin, on ne reste pas dehors. Donc il nous fallait trouver des structures qui puissent accueillir du sport toute l'année, et notamment ces structures couvertes et à la fois en toile micro-perforée qui répondent pour nous aux besoins toute l'année. Voilà, donc c'était pour revenir un peu sur la genèse du projet. Donc on a commencé par le CPJ, on est prêt, c'est presque maintenant de l'héritage CPJ, et on va mener le projet jusqu'en 2028, fin des équipements et le pôle vélo. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, on est encore aujourd'hui à discuter avec Méjeanne Leclap et le département sur l'animation et puis évidemment sur les questions de financement de ces opérations. Certaines fédérations peuvent avoir des moyens, d'autres beaucoup moins. On n'a pas évoqué l'Agence nationale du sport, mais qui a aussi des dispositifs financiers qui sont mobilisables. Nous avons pris au nom du collectif fédéral attache auprès de l'ANS pour exposer déjà la démarche. Donc même si on n'a pas les moyens
financiers démesurés, on a des possibilités de vous accompagner. Et alors s'il fait très très chaud à Méjeanne-le-Clap dans le département du Gard, il peut faire très très froid et très pluvieux dans le département du Nord. On a une deuxième opération pilote sur des terrains de sable où là il n'y a pas de couverture et la solution c'est d'utiliser des chaussettes adaptées pour ne pas avoir les pieds glacés dans le sable, y compris en période d'automne. Donc vous voyez qu'on essaie de regarder dans toutes les solutions pour pouvoir pratiquer sur ces terrains de sable. Je ne sais pas si ça... Pardon. Juste pour faire un petit aparté par rapport à ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison sur qu'est-ce qu'on est en mesure de proposer par rapport aux fédérations. Et moi, un équipement sportif, ça va être un peu vulgaire, mais je le vois comme un diplôme. C'est pas ce que l'on a, c'est ce que l'on en fait. Et avoir un stade de 3000 personnes dans un village, c'est un peu exagéré. Avoir un seul terrain de beach volley sur une commune comme Paris, c'est à l'inverse exagéré. Donc il y a une démarche, je pense, de proposition de la part des fédérations, par exemple sur une technicité d'équipement, sur une proposition d'agencement de terrain. Mais derrière, il faut mobiliser aussi, par exemple, les comités, les ligues, les communes. Qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire aussi pour s'engager, pour essayer de faire vivre le monde associatif, mais le monde local, les écoles primaires, les stages, cet ensemble d'acteurs qui pourraient faire que la mayonnaise prend et qu'un équipement est, on va dire, utilisé à sa juste valeur. Et je pense que c'est un travail de réflexion technique que l'on apporte, mais derrière ce travail-là, il n'aura aucune pertinence s'il n'y a pas un accompagnement d'un point de vue fédéral de développement de cet équipement qui sera compris et je dirais aussi accepté par les communes ou d'autres acteurs qui vont avancer dans ce même sens-là. Je vous en prie, monsieur. Merci. J'ai une question double en fait. D'abord, ces deux revêtements, c'est les dalles et le sable, c'est ça? Ou il y en a d'autres? Pour le moment, on est arrêté à ces deux-là. D'accord. Et une raison particulière? Oui, parce qu'en fait, on a décelé au niveau des fédérations qu'on avait des stratégies convergentes sur ce type de revêtement. Et quid de la customisation future? S'il y a d'autres pratiques qui arrivent et qui se rajoutent, est-ce qu'on est obligé, comment on fait pour rajouter des pratiques additionnelles qui n'ont pas été existantes aujourd'hui? On les intégrera. Ce qu'on a dit, c'est que pour l'instant, en fait, au niveau des fédérations et au niveau des sports qui se sont manifestés, on a fait avec celles qui étaient présentes. Au fur et à mesure, s'il y en a d'autres qui arrivent, on réfléchira aussi avec elles. Comment on peut adapter des schémas ou des propositions qui sont déjà existantes en intégrant les nouvelles infrastructures et le nouveau sport. D'accord. En complément, effectivement, très simple pour les terrains de sable. Tous les tracés sont faits avec du ruban déroulable. J'ai cru que le micro allait tomber. C'est du ruban déroulable. On s'est mis d'accord sur la largeur, sur la couleur. Donc vous composez votre tracé selon la discipline, la pratique que vous voulez faire. C'est facile à ranger, c'est très facile à stocker. Donc il n'y a aucun problème sur les terrains de sable. Ouais. Sur les dalles, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce sont des dalles. Ça veut dire qu'on peut les clipser, les déclipser. Ça demande de la manipulation, bien entendu. Mais si vous avez démarré avec un projet sportif à 2 ou 3 disciplines et que vous imaginiez un développement, je pense qu'avec notre procédateur, on peut imaginer la solution pour apporter des tracés supplémentaires sans que ça apporte un surcoût important. Ouais. Sur la notion du sable aussi, il y a quelque chose, c'est que pour moi, il y a une question aussi de bon sens. C'est-à-dire qu'en tant que Fédération française de volley, nous allons organiser peut-être des stages de compétition, des tournois. Donc on a un timing de prévu. Donc on sait que sur la période peut-être mai-juin, on va avoir du beach volley. Derrière, si la Fédération française de football veut se dire on va installer un stage, on a une temporalité pouvant en amont aménager en fait ce site comme il est souhaité et pouvoir du coup avoir cette organisation qui en plus pour moi est très intéressante parce qu'elle réduit les contraintes dont je parlais par exemple de booking en fait des créneaux en gymnase, parce que nous par exemple en tant que beacher on peut avoir des créneaux de volley qui vont être sur l'hiver et sur l'été on va jouer jusqu'à 21, 22, 23 heures avec un système de lumière ou même dans le sud la chance d'avoir le soleil qui se couche assez tard, donc en fait ça libère un créneau dans le gymnase, ça permet d'accueillir un autre créneau sur le beach et donc du coup de pouvoir potentiellement proposer d'autres créneaux dans la salle. La modernité peut se faire aussi ailleurs et d'éventuellement ajouter d'autres pratiques sur ces sites-là. Mais en tout cas sur le sable, il n'y a vraiment aucune contrainte parce que ce sont des fils que l'on pose, que l'on creuse, qu'on enlève. Donc il n'y a aucun souci sur ça et ça peut largement se faire en ayant un bon sens bien sûr d'organisation, mais je n'ai aucune crainte à ce sujet-là. Une dernière question, madame.
Deux questions. Alors, Merci. les deux dernières questions. Oui, deux questions. Alors la première, dans le sud il fait chaud, en Bretagne il peut pleuvoir. Il y a du soleil tous les jours, mais il peut pleuvoir aussi. Donc est-ce qu'en termes de protection, il y a des microfibres là-bas? Est-ce qu'il y a des choses aussi pour protéger de la pluie et de quelle manière pour que ça reste relativement léger? Deuxième point, l'entretien du sable. Et sur les dalles, est-ce qu'il faut un sol spécifique dessous pour accueillir les dalles? Merci. Tu vas alors pour le sable, il n'y a pas de contrainte particulière en termes d'entretien pour plusieurs raisons. La première qui est, je dirais, naturelle, c'est que la communauté beach, en tout cas pour le beach volley, j'en ai aucun doute sur le beach soccer, elle a une mentalité. C'est-à-dire qu'elle a une mentalité déjà d'entretien où en fait ils vont venir pratiquer, ratisser derrière, laisser aucun mégot, aucun nuisible, il y a une vraie mentalité qui est due à cette pratique-là, donc il y a un entretien, je dirais, naturel qui se fait. Sur le sable en lui-même, il y a un débat qui est sur la qualité du sable. En fait, beaucoup font des fois l'erreur de prendre le sable le moins cher, ce qui fait qu'il y a des matières résiduelles dedans et qui vont, au bout de 2 ans, 3 ans, avoir une mauvaise qualité de sable et du coup, va faire l'intervention d'un entretien, voire même d'un changement de sable. Donc l'idée, c'est d'avoir une analyse fine sur quelle qualité de sable on prend, et ça, on a la capacité d'y répondre pour avoir une temporalité d'entretien très très bonne. Donc c'est juste du ratissage tous les jours, un spray désinfectant pour lever toutes les potentielles bactéries qu'il pourrait y avoir, mais c'est 1 à 2 fois par an. Et derrière, c'est un nivelage. Donc 1 fois par an, on a un motoculteur qui vient, qui nivelle un peu le sable. Et voilà. Donc il n'y a pas un entretien, je dirais, vraiment très très gros sur le sable, compte tenu de sa qualité et de la pratique que l'on fait dessus. Et pareil, si je peux rebondir aussi en termes de frais, souvent on a cet argument-là en disant oui, mais ça peut coûter cher. Le sable coûte cher, mais le sable dure longtemps. C'est pas comme par exemple un gazon ou quelque chose qu'on va entretenir tous les jours, arroser, lever les champignons, mettre des traitements. On n'a pas grand-chose à faire sur ça. Il y a un système d'évacuation qui se fait aussi naturellement. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière sur cette notion-là. Sur les fondations ou les bases, justement, pour qu'il y ait un minimum d'entretien et une bonne irrigation? Ouais, alors ça c'est très simple. Soit votre planéité est très bien, donc c'est très plat. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre directement un petit ratissage, un film géotextile par-dessus le sable avec une profondeur de à peu près 40 cm. Et là, en fait, il y a un système d'égouttement qui se fait, soit sur les 4 coins, en fait, où il va pleuvoir, il y aura une sorte de petit robinet qui va faire fluidifier l'eau, soit directement par le sol où ça va s'évacuer tranquillement. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut être une notion anticipée parce que nous, sur le beach, on a beaucoup ces contraintes-là, ces peurs-là dans le nord, parce qu'ils disent on a beaucoup de pluie, on a beaucoup de choses comme ça, mais c'est la même dans le sud, parce que nous, il pleut pas beaucoup, mais par contre, quand il pleut énormément. Et les terres sont bouchées, sont très sèches, donc l'eau reste, et il y a cette dimension-là qu'il faut étudier, et nous, avec les partenaires qu'on a, on est tout à fait en mesure d'y répondre, donc voilà. On est invité à achever notre table ronde par les organisateurs. Je vous invite tous à prendre contact avec les collègues des fédérations qui sont présents pour répondre aux dernières questions, puisque la question du support, la question de la couverture, on n'y a pas répondu. Mais vous allez avoir ici toute l'expertise technique qui pourra répondre et vous donner des solutions. Et puis, vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble des collègues des fédérations sur le salon avec les stands qui sont présents un petit peu plus loin, qui pourront vous donner quelques éléments techniques, des coûts, des expériences et des bonnes pratiques. Merci à tous. Merci à toutes. Merci.